Let's go l'équipe, bienvenue dans ce jour 4 du bootcamp. Vous, ce que vous savez pas, c'est que moi c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Hier j'avais déjà commencé à tourner, mais problème de stockage, ça a coupé toutes les 2 minutes, donc voilà, j'avais abandonné, ça m'a saoulé, donc j'ai repris aujourd'hui, ça y est, jour 4. Si vous me suivez aussi sur YouTube en général, là je vais faire un jour sur deux, c'est-à-dire un jour je vais poster un day in my life, un jour un bootcamp, ou peut-être des fois il y aura 2 vidéos le même jour, peu importe, mais je vais reprendre un petit peu les day in my life, pas tous les jours parce que il n'y a pas tous les jours des trucs intéressants à dire. Voilà, c'est des jours globalement qui se répètent parce que là je suis dans une phase de charbon intensif, comme on dit, donc je fais les mêmes actions répétées suffisamment de temps, je atteindrai les résultats que je veux. Il ne me manque plus qu'un trade, un TP pour valider la phase 1 de mon challenge. Si vous voulez suivre cette aventure, allez me suivre sur Instagram ou même abonnez-vous sur YouTube, c'est là où je partage entre Instagram et YouTube le plus d'infos, toute l'évolution, je partage mes gains, mes pertes, etc. Je partage tout. Si je regarde mon micro de temps en temps, c'est pour voir s'il est bien allumé. Donc voilà, c'est parti, jour 4 de ce bootcamp. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir parce que c'est dans la continuité. Ok, certes, vous pouvez regarder indépendamment chaque vidéo, mais le but c'est que ça se suive. J'ai fait un ordre logique et dans mon ordre logique, j'ai pris le parti de ne pas rentrer directement dans l'analyse technique. Pourquoi? Et on en vient aussi au sujet du jour. Parce que pour moi, l'analyse technique, c'est pas ce qui fait que vous allez être rentable. Beaucoup de traders utilisent des stratégies différentes, des principes différents et sont quand même rentables. Et même deux personnes qui utilisent les mêmes principes et la même stratégie n'auront pas forcément les mêmes visions, les mêmes trades et les mêmes résultats sur le long terme. Qu'est-ce qui fait que, pour moi, le trading, c'est un global? Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentable en trading? Quelle est l'importance de chaque sphère du trading? Il y a pour moi le money management, comme je vous ai dit, qui prend 20% à peu près, la psychologie qui prend un bon 60%, même plus, et le technique qui prend 10%. Pourquoi? Parce que c'est pas le plus important. Vous pouvez avoir un plan rentable, etc. Si vous ne respectez aucune règle, que vous écoutez vos émotions, que vous faites n'importe quoi, vous n'allez jamais être rentable sur le long terme. Par contre, même si vous avez une stratégie approximative qui fonctionne un peu et que vous respectez vos règles, que vous respectez votre psychologie, que vous respectez votre management, etc., il y a beaucoup plus de chances que vous soyez rentable. Ok? Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le bootcamp, je ne parle pas directement de stratégie, d'analyse technique, etc. J'en parle un peu, j'en ai parlé un peu et je vais en parler par la suite. Mais le but, c'est vraiment de vous faire un global. Et le but de ce bootcamp, c'est de vous faire un reset mental et de vous motiver. Ok, et après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez aller dans la description, rejoindre le groupe premium ou même le Discord gratuit. Il y a beaucoup d'infos. Il y a de nombreux résultats, maintenant de plus en plus de résultats d'élèves, donc ça fait plaisir. Et à travers, le but c'est ça, c'est à travers ça, tout ce que je vous partage, de vous faire évoluer mentalement dans votre trading, etc. Dans tous les cas, tout est lié. C'est pour ça que je parle de ça. Ça fait déjà 3 minutes qu'on a commencé. Je vais vous parler du sujet du jour qui est la patience. Ok, on dit beaucoup que le trading c'est 80% de patience, 20% d'exécution, voire 90% de patience, 10% d'exécution. C'est le cas. C'est le cas dans le sens où personnellement mes analyses le matin elles durent 5 minutes et après j'attends peut-être 1 heure. J'attends pas 1 heure devant les graphiques à attendre comme un idiot. Voilà. Je suis en live tous les matins. D'ailleurs, si vous voulez suivre le live, c'est dans la description. Je suis en live tous les matins. Donc, je reste devant les écrans. Mais je suis pas là à attendre le truc. Je mets des alertes, j'attends. Et si ça vient me déclencher, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis. Mais vraiment, il y a 5 minutes d'analyse pour 1 heure d'attente d'une position. On est bien sur ce ratio-là. Et c'est ce qui fait que je suis patient. Je ne veux pas overtrader. Ne pas trader, c'est aussi trader. Ok, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être patient. Si vous vous laissez encore une fois submerger par vos émotions, d'overtrader, de FOMO, etc., etc., ça va pas fonctionner. Si vous vous dites, putain, aujourd'hui j'ai pas pris de position, et c'est sûr que cette situation t'est déjà arrivée, j'en suis sûr, tu te dis, putain, aujourd'hui j'ai pas pris de position, je prends une position, donc tu prends la position, t'attends pas, etc., tu respectes pas ton plan, c'est un cercle vicieux, du coup après tu vas te dire, bon là je sens bien après le SL, tu vas te dire, je sens bien ce trade là, j'augmente mon risque pour rattraper ma perte, etc. T'es un peu en haut, bam, ça vient vers ton SL quasiment, tu bouges ton SL parce que tu te dis, ok, je le vois bien, et au final, c'est comme ça qu'on crame des comptes. Je vous le dis, c'est comme ça qu'on crame des comptes. Donc, soyez patient. Des fois, je peux ne pas prendre de trade. La semaine dernière, j'ai pris que 3 trades en tout, alors qu'en moyenne, je suis à 1 trade par jour. Mais si j'ai pas d'opportunité, j'ai pas l'opportunité. Si ça vient pas me chercher, ça vient pas me chercher, mais je patiente. Ok? La patience, c'est vraiment la clé. Euh, c'est vraiment, ça montre que vous savez gérer vos émotions, que vous savez les contrôler, que vous avez un contrôle total sur vos émotions. Si à chaque fois que vous voulez trader, que vous avez du FOMO, de l'overtrading, etc., que vous vous laissez submerger par ces émotions-là, c'est les émotions qui vous contrôlent et pas l'inverse. Comme je vous ai dit, on a tous des émotions. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est la manière dont vous allez gérer et appréhender ces émotions-là. On a tous des émotions. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bon,
La lumière a décidé de... il y a peut-être un fantôme. Bref, du coup, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est la manière dont vous allez gérer ses émotions et les interpréter. On a tous des émotions, je ne vais pas vous dire d'être un rocher, à ne pas avoir du tout d'émotions et de tout rejeter, non. Il faut être conscient des émotions que vous avez et les interpréter. Vous avez les inputs, donc qui sont vos émotions. Ceux qui échouent sont ceux qui, leurs outputs, c'est les émotions qui les dirigent. Vous, vous devez avoir un output que vous maîtrisez. Vous devez maîtriser vos émotions. Et la patience, pour moi, ça fait partie un peu de ça. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que ne pas trader et être patient, c'est vraiment, ça montre, comme je vous ai dit, que vous gérez vos émotions, que vous avez un contrôle total sur votre trading. Ce matin, par exemple, j'ai pas pris de position sur le DAX. J'attendais qu'il revienne, il n'est pas revenu, j'ai été patient. Tant pis, j'ai pas pris de position. Des opportunités, il y en aura demain, il y en aura la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, jusqu'à la fin de votre vie. Les marchés seront encore là. Ok, par contre, votre capital, lui, sera pas là jusqu'à la fin de votre vie. Préservez votre capital. Soyez patient, dans le sens où patient quand vous attendez une opportunité, mais patient dans vos résultats. Ne soyez pas trop optimiste à vouloir dire ok, j'ai aucune compétence en trading, je veux en 1-2 mois valider mon challenge et faire un retrait. Même avec de la chance, vous pouvez y arriver, mais ce ne sera pas du tout viable sur le long terme. Vous aurez grillé des étapes, c'est sûr. En 1 mois, je vous le dis, 3 à 6 mois, c'est possible. Ok, c'est à peu près ce que je dis à soit mes élèves dans le groupe premium, soit en mentorat. Je le dis, c'est à peu près 3 à 6 mois. On compte, vraiment, ça dépend des profils, mais ça peut aller à 12 mois. Mais en dessous de 3 mois, pour moi, c'est vraiment très compliqué. Ok, ceux qui vous disent devenir rentable à 60 jours, c'est chaud. C'est chaud, tu peux en 60 jours valider un challenge si tu all-in, que tu as de la chance, etc. Ok. Et encore, il y a maintenant les profils ont des règles beaucoup plus serrées, dans le sens où par exemple sur Wicked Funded, je ne peux pas faire plus de 3% journalier, je peux pas, je dois avoir une cohérence de l'eau par exemple, je dois avoir des trucs comme ça, dans le sens où on ne peut pas faire n'importe quoi. Ils veulent être constants, ils veulent vraiment que ce soit des personnes rentables, et ça prend du temps. Il faut de la patience dans vos setups, attendez le setup, le marché, il faut prendre ce que le marché a à vous donner. Ok, c'est pas vous qui devez forcer le marché, c'est le marché. S'il vous montre quelque chose, s'il vous donne quelque chose, par contre, il faut les saisir. S'il vous le donne, il ne faut pas avoir peur, etc. Il faut la saisir. Mais s'il vous donne rien, vous n'allez pas lui arracher les mains. Il faut attendre que le marché vous donne ce qu'il a à vous donner. Ok, et à ce moment-là, il faudra saisir l'opportunité, mais ne soyez pas trop pressé. Trop pressé dans le sens de prendre des trades, aussi trop pressé dans l'atteinte de vos résultats. Je vois beaucoup sur les réseaux de gens qui, surtout avec les réseaux, c'est très mauvais, très nocif dans le sens où vous voyez des gens qui disent j'ai validé mon challenge en 2-3 semaines, etc. Vous allez vous dire vous voulez faire pareil, etc. Vous n'allez pas y arriver, vous allez abandonner. C'est sûr, c'est sûr. Je suis moi aussi passé par là, à vouloir trop précipiter les choses. Mais maintenant j'ai appris à être patient et plus j'apprends à être patient et moi je me mets de pression et j'ai de meilleurs résultats. Alors, depuis début janvier, là, ça fait 1 semaine et demie que j'ai commencé le challenge. Je suis déjà, même dans un peu plus, ça fait 2 semaines. Je suis à 5% de performance sur mon compte. Certains diront que c'est nul. Moi, je trouve que c'est bien. À la fin du mois, je pense valider mon challenge, j'espère. Donc, valider la phase 1, ça fait 8%. 8% en un mois, tout le monde ne fait pas ça. Mais sur les réseaux, évidemment, tu vas avoir des gens qui font des RR de 20, un risque à 1%, ils vont faire des 100% par mois et tu vas te dire que c'est facile et que tu veux avoir leur méthode parce que leur méthode est miracle. Si vous entendez du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez penser que leur méthode est miracle et donc vous allez vouloir prendre leur méthode, etc. etc. Et je le sais, je suis passé par là. Vraiment, ne soyez pas trop pressé. Trop pressé dans vos setups et trop pressé dans l'atteinte de vos résultats. Soyez modeste. Fixez-vous des objectifs. Il faut se fixer des objectifs, c'est important. Mais il faut se fixer des objectifs qui soient un peu plus qu'atteignables. On dit viser les étoiles pour atteindre la lune ou c'est ça. Mais ne soyez pas non plus trop abusé. Il faut, moi, mes objectifs, je me dis, il faut que j'atteigne 80% de mes objectifs pour qu'ils soient bien fixés. Si j'ai atteint 100%, c'est que j'ai mal fixé les objectifs parce que j'aurais pu aller plus loin. 70-80%, c'est des objectifs qui ont été fixés, qui ont été bonnement fixés. Si j'ai atteint que 40%, c'est que j'ai pas été assez. Vous voyez un petit peu. Et ça rejoint la patience dans le sens où j'ai des objectifs à 3 mois, à 1 an, à 5 ans. Il faut avoir des objectifs, mais il faut être patient. Il faut persévérer. Il faut faire des actions. C'est pour ça que, comme j'ai dit, mes journées se ressemblent. Mais parce que je fais des actions qui marchent suffisamment longtemps. Si je les fais suffisamment longtemps, je sais que ça va fonctionner. Et je sais que ça fonctionne et je sais que c'est ça qui va m'amener encore plus loin. Parce que je fais les bonnes actions et je sais qu'en faisant les bonnes actions suffisamment longtemps, j'atteindrai mes résultats. Faire des actions mauvaises, même en les disant pendant 2 ans, ça ne fonctionnera pas. Faire des bonnes actions pendant 1 mois et abandonner, ça ne fonctionnera pas. Le seul moment en trading où vous perdez, c'est quand vous décidez d'abandonner. Jamais vous allez entendre quelqu'un, comme je l'ai déjà dit peut-être, je ne sais pas si c'est ici, jamais vous allez entendre quelqu'un, il fait du trading depuis 1 an par exemple, il est encore en train de faire du trading, encore en train d'apprendre, il ne va pas dire j'ai échoué en trading.
Non, parce qu'il est encore en train, il est encore en train. Il sait qu'il va y arriver parce qu'il sait qu'il se donne les moyens de faire les bonnes actions suffisamment longtemps pour atteindre ses objectifs. C'est comme ça qu'il faut voir. Si vous ne le savez pas, mais s'il faut, vous êtes à ça d'atteindre vos objectifs. Mais si vous décidez d'abandonner maintenant, c'est sûr que vous ne les atteindrez pas. S'il faut, vous êtes beaucoup plus loin d'atteindre vos objectifs. Mais si vous faites des bonnes actions suffisamment longtemps, vous allez atteindre vos objectifs et c'est sûr. Avant, je disais que le trading, je pensais que c'était réservé à une certaine population, etc. Non. Non, je suis persuadé que le trading, tout le monde peut réussir en trading. Et c'est pour ça que dans mon approche, dans ma stratégie, dans la manière d'enseigner, dans ma stratégie, j'essaie de rendre ça accessible à tous. Dans le sens où j'explique assez simplement, entre guillemets, et ma stratégie est simple, accessible à tous. Parce que je pense que tout le monde peut réussir en trading. C'est ça le but. Le but, c'est que quelqu'un de ta famille, que tu connaisses, ta nièce, ton oncle, peu importe ton cousin, tu lui donnes, mon abonnement mensuel, tu lui donnes même ces vidéos-là, même les vidéos gratuites, les webinaires, etc., qui puissent apprendre le trading et qui puissent avoir des résultats. C'est mon but parce que je suis persuadé que tout le monde peut atteindre des résultats en trading, c'est sûr. Tout le monde n'aura pas l'envie, tout le monde n'aura pas les capacités dans le sens où la motivation de le faire suffisamment longtemps, mais tout le monde peut y arriver. Si tu as envie, tu peux. C'est bateau de dire ça, mais je suis persuadé que quand on veut, on peut. Et c'est réel dans le sens où tu veux vraiment quelque chose, tu peux. Si tu le fais pas, c'est que tu n'as pas envie. Ok? Si tu fais pas quelque chose, c'est que tu n'as pas envie. Et même des fois, peut-être que j'ai déjà fait, je crois, la vidéo sur les habitudes, je me rappelle plus, je me perds entre la formation et ça, mais on va voir dans les habitudes que faire des actions que tu n'as pas envie au quotidien, ça va te forcer, ça va te rendre meilleur mentalement, ça va t'ancrer, t'apprendre une discipline. On n'est pas discipliné, ça s'apprend. Cristiano Ronaldo n'est pas né en faisant tout ça, tout ce qu'il a fait, il l'a appris et on peut l'apprendre. Je ne dis pas qu'on peut tous être disciplinés comme Cristiano, mais si tu veux être discipliné comme Cristiano, tu peux. Après, il y a une part de talent. Il y a un facteur talent, un facteur chance qui fait que, évidemment, ça modifie. Mais si tu fais rien, c'est sûr que la chance, tu l'auras pas. Ok? Moi, je pense que euh, l'apprentissage et la persévérance, ça peut surpasser le talent. Quelqu'un qui est talentueux, euh, il y a une citation, un intelligent assis ne fera rien de mieux qu'un bête en mouvement, quelque chose comme ça. C'est la même chose. Pour moi, quelqu'un qui a du talent mais qui ne fait rien pour justement mettre en action ce talent-là, ben, il ira moins loin que quelqu'un qui n'a pas forcément de talent mais qui a envie, qui a l'écran. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je m'éloigne un peu du sujet, mais pour moi, c'est important d'avoir de la patience et de comprendre que ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité. Que les résultats que tu vois des personnes sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que ça prend du temps. Ça prend un temps différent. Quand je reçois beaucoup de messages, en combien de temps toi tu as été rentable, en combien de temps moi je peux être rentable, etc. J'en sais rien, ça dépend de toi. Je suis pas là derrière ton cul pour te mettre des fessées et te dire de travailler. Je suis un peu trash, mais parce que si tu trouves ça trop trash, ben c'est que quitte, c'est pas grave. C'est que moi je veux vraiment des personnes qui ont envie. Le trading c'est toi et toi-même. Si t'as pas envie de travailler, tu le fais pas. Si t'as pas envie d'être patient, encore une fois, et que tu veux ben, all-in chaque compte, fais-le. Tu peux en passer 1/10 peut-être. Tu peux peut-être, si tu as de la chance, faire un payout. C'est tout. Tu vas le cramer dans la durée, c'est sûr. Les profirmes, il y a une vidéo exprès sur les profirmes, c'est des règles très pointilleuses, très dures. Mais honnêtement, ça vous ancre une discipline de fou. De fou, de fou, de fou. Si vous avez direct commencé sur un capital propre, c'est sûr, vous l'aurez cramé. Des profils, vous allez en cramer, c'est sûr. Même une fois validé, au bout d'1 an, vous pouvez en cramer, c'est sûr, une mauvaise série. Mais vraiment, ça vous apprend à être patient et à être discipliné. Donc voilà, c'est propre à chacun. Évitez de regarder trop sur les réseaux ce que les autres font, etc. La durée, c'est propre à chacun. Quelqu'un en 3 mois peut avoir des résultats, mais une autre en 12 mois en faisant les mêmes actions, ça dépend. Ça dépend de votre motivation, de votre envie, etc. etc. Ok, donc soyez patient. 2 points d'être patient. Patient dans vos setups. Attendez les setups. Prenez ce que le marché a à vous donner. Ne forcez pas le marché. Le marché aura toujours raison. Ok, le marché aura raison plus longtemps que ce que vous pouvez être solvable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de combattre le marché à chaque fois, vous pensez que vous êtes meilleur que le marché, ben, il va vous montrer que non et ben, jusqu'à cramer votre compte. Le marché aura toujours raison. Prenez ce que le marché a à vous donner. Ne forcez rien. Et deuxièmement, soyez patient dans l'atteinte de vos résultats. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Travaillez suffisamment longtemps comme il faut jusqu'à atteindre vos résultats. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je suis vraiment dans le concret là. Je ne peux pas être plus dans le concret à part qu'on va parler de ma stratégie. Mais en soi, ma stratégie, c'est pas le but. C'est pour vous montrer que même en ayant des stratégies différentes, vous pouvez être rentable. Okay, voilà, c'était Max et on se retrouve soit sur YouTube, soit sur Instagram. Vous avez tout dans la description de toute façon pour me retrouver sur mes réseaux. Groupe premium, peu importe. Et on se retrouve dans la vidéo jour 5 de ce bootcamp.